Et qui dit froid dit forcément plus de consommation d'électricité. C'est une énergie dont nous ne pouvons pas nous passer. Mais savez-vous comment elle est produite? Nous allons tout vous expliquer ce soir grâce à Sylvain Bouillot et Romain Liboz. Ils se sont rendus sur un barrage hydroélectrique dans le Morvan. Regardez. Que serait notre confort sans électricité? Si elle est en France majoritairement nucléaire, il n'y a pas de centrale dans notre région. Pourtant, nous produisons bien ici de l'électricité avec des éoliennes ou encore grâce à l'eau. C'est ce que nous allons voir. Bonjour Jean. Bienvenue, vous êtes sur le barrage de Cressan, donc au cœur du Morvan. On a deux cours d'eau qui se jettent dans cette retenue. On a de ce côté-là la Cure et de ce côté-là le Chalot. Ce qu'il faut savoir sur cet aménagement-là, c'est qu'il est composé de plusieurs parties comme un Lego géant. Il y a une grosse partie bien évidemment qui est le barrage en béton qui permet de retenir l'eau. Et on a sur l'extrémité là-bas du barrage une centrale de production dans laquelle on va produire l'électricité. Donc EDF exploite 4 aménagements successifs sur la chaîne du Chalot et de la Cure. À partir de la fin du 19e siècle, il y a une volonté d'électrifier un petit peu la région. Et à la suite de la Première Guerre mondiale, en dommage de guerre, les Allemands ont été contraints de construire ces aménagements. Donc ils ont été conçus dans la période entre 1929 et 1933. Nous voici au cœur de l'usine de production électrique. Ces gros alternateurs utilisent tout simplement la hauteur de chute et la force de l'eau. Comment ça marche? L'eau est acheminée sur la turbine. Donc la turbine va tourner, elle va se mettre en rotation, elle va entraîner avec elle un alternateur et sur le même principe qu'une dynamo de vélo, on va récupérer l'électricité. Sur ces 6 usines, on a une quantité d'énergie produite par an qui est de l'ordre de 80 000 MWh, ce qui représente la consommation d'environ 25 000 habitants à peu près. Du barrage, là, dites-moi, il y a beaucoup d'eau là, non? Oui, tout à fait. On est à la partie la plus basse du barrage. Donc ici, on a 30 mètres de béton au-dessus de nous, puisque le barrage fait à peu près 30 mètres de haut. Et ici, au pied du barrage, on a une épaisseur de béton de 25 mètres pour contrer justement les efforts de l'eau. Et derrière ces 25 mètres de béton, effectivement, nous avons toute la retenue que nous avons vue tout à l'heure. Donc, quand la retenue est pleine, nous avons l'équivalent de 14 millions de mètres cubes d'eau stockée de ce côté-là. Ce mastodonte de béton armé est surveillé de près. Des drains assainissent ses fondations, des capteurs mesurent les pressions à sa base et des pendules son inclinaison. Car un barrage, qu'on se le dise, ça bouge et c'est normal. Le barrage bouge de quelques millimètres, c'est imperceptible à l'œil humain. C'est pour ça qu'on a ce type d'appareil qui nous permet de mesurer la position, donc on vient lire la position avec précision sur cet outil-là. De retour à l'air libre, à la base du barrage, l'eau s'écoule à raison de 900 litres par seconde. Un débit modeste vu l'ouvrage, mais essentiel pour la rivière. Là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le débit réservé. C'est un débit qui est délivré en permanence toute l'année, un débit minimum pour maintenir la vie dans la rivière. Donc là, j'en ai où? Donc là, on est sur l'évacuateur de crues. Donc c'est la partie du barrage qui permet de faire passer les crues. Et donc comme vous le voyez, on a 3 vannes pour assurer cette fonction-là. Ces vannes-là nous permettent de réguler le niveau de la retenue pour limiter justement le débit à l'aval de l'aménagement. On l'a vu, au-delà de la production d'électricité, ce type de barrage a une fonction de régulation des cours d'eau. Durant les crues, mais aussi en période estivale, aussi bien en amont qu'en aval. De quoi assurer la préservation de la faune et de la flore, mais également des activités aquatiques.